Allez, le départ dans moins de 10 secondes. Et c'est parti. Et le départ canon comme à son habitude du champion de France en titre, Titouan Carode, très à l'aise, qui va aborder sans doute le premier virage en première position, et deux Français qui sortent du premier virage avec Titouan et avec Jordan Sarrou. Et Jordan qui a fait un grand championnat du monde, le premier Français en 6e position, qui est en forme. Victor Koreski aussi qui est bien sorti de la grille. C'est ça, gros start loop sur cette manche de Val d'Isole. Compliqué avant d'aborder donc ce gros parcours. On va y revenir, Ludo, ensemble. Un parcours donc, comme on l'a vu, piégeux. Hein. Si vous étiez avec nous lors de la course féminine, il y a pas mal de racines qui ont posé problème tout à l'heure au top pilote. Oui, c'est très technique, c'est très sinueux. Il y a beaucoup de passages A, B, C, voire à certains endroits. Donc 1, 2, 3 passages possibles, de plus en plus techniques, de plus en plus courts. Mais je pense que les garçons vont prendre des risques. Et là, on est sur le départ, la start loop qui va durer 4 à 5 minutes. Puis on se lancera seulement sur le vrai tour. C'est mauvais départ de Nino Schurter qui a beaucoup reculé, qui est assez loin. Et Titouan Carode qui va essayer voilà, déjà d'imposer un rythme soutenu. On a vu que ceux qui imposaient un rythme soutenu sur la course féminine, je ne sais pas si c'est comparable et si on peut comparer la course féminine de la course masculine en termes de stratégie de course, mais on a vu que ça n'avait pas posé problème à Pauline ni à Luana qui ont fait la course aux 2 premières positions tout à l'heure. Et comme je le disais, donc blessé pendant plus d'1 an lorsqu'il était au summum de son niveau en 2013, ça l'avait freiné avec cette grosse blessure, un fémur fracturé, et il avait mis de longs mois, je crois même peut-être 8 ou 9 mois avant de remonter sur un vélo. C'était resté forcément, hein, les stigmates étaient encore là, mais depuis quelques mois maintenant, depuis quelques années, on le retrouve parmi les meilleurs, et c'est tellement mérité pour ce garçon de 28 ans qui a été numéro 1 mondial avant les championnats du monde, qui continue voilà, sa belle ascension et dans la fleur de l'âge, j'allais dire, dans le haut niveau du VTT. Il est vraiment puissant en ce moment, Titouan Carode. Voilà, l'écart fait que grandir. On est à plus de 15 secondes sur un groupe qui est encore formé, donc ça veut dire que la bagarre n'est pas totalement déclenchée avec Jordan Sarrou, Nino Schurter, Alan Atterley, Lucas Bredo. Certains prennent la passerelle, d'autres non. Et Titouan Carode qui passe ici en tête avec un écart déjà conséquent, 19 secondes sur Jordan Sarrou, sur Nino Schurter, sur Alan Atterley et sur Lucas Bredo. And then it's Hatterley who's losing ground. He's actually been caught by Jose Geraldo Ochoa Arevalo and Marcel Chiellini. Allez, Titouan Carode va partir pour le dernier tour. C'est ça, à la cloche le Dromois. 2e succès peut-être en Coupe du Monde en XCO. Un 3e succès alors que le show Schurter à l'arrière continue de dérouler. Nino Schurter, est-ce qu'il a toujours Jordan Sarrou? Et il est toujours là, Jordan, il s'accroche comme une sangsue à la roue du champion du monde. Titouan Carode parti pour aller chercher une 3e victoire. 2 victoires en XCO, une première victoire sur la short race. Ce serait le véritable festival des Français s'ils venaient de nouveau à s'imposer sur les courses élites après les titres de Loris Vergier sur la DH, de Myriam Nicole sur la DH, après les titres de Pauline Ferrand-Prévot sur la short race, sur le XCO, après la victoire sur le XCC de Titouan Carode. Véritable moisson de victoire ici en Italie. C'est l'amour contrasté, c'est je t'aime moi non plus avec les Italiens. Il y a de la rivalité partout, il y a de la rivalité dans la vie, il y a de la rivalité dans le football, il y a de la rivalité dans le VTT, mais
Mais quel amour aussi pour Val d'Isole, pour la délégation tricolore. Fred Machabert là aussi me signalait que dans la Val d'Isole, c'était un amour un peu contrasté lorsqu'il y avait eu les championnats du monde en 2008 où bah voilà, les Français avaient eu pas mal de mal. Ça n'avait pas du tout été les championnats du monde qu'ils souhaitaient avec les déconvenus notamment de Julien Absalon, de Jean-Christophe Perrault. Mais bon, maintenant... dans cette autre décennie, dans ce VTT moderne, c'est une toute autre histoire parce que les Français sont devant dans la Val d'Isole avec Titouan Carode, avec Jordan Sarrou et avec derrière Viktor Koretsky. Il se retourne, ça y est, je pense qu'il va pouvoir maintenant savourer. Il va y avoir cette ultime descente, cette ultime difficulté où il va falloir simplement éviter la chute, pas prendre de risques. Il a un fauteuil assez convaincant, assez confortable. 28 secondes d'avance au dernier pointage sur cet homme qui revient quand même très très fort, hein. Nino Schurter qui fait un final encore une fois magistral, mais Titouan Carode est quasiment maintenant sur la plus haute marche du podium, Ludo. Oui, c'est assuré. Dans tous les cas, il a passé le plus dur. La dernière ascension est passée, il est dans la descente. Il a plus de 30 secondes d'avance. Il n'y a aucun risque à prendre. Il peut juste profiter pleinement de cette saison monumentale qu'il vient de réaliser. La victoire dans quelques instants de Titouan Carode. La dernière plateforme, et va pouvoir relâcher son effort. Va pouvoir prendre tranquillement ses derniers virages et savourer, Là, il doit se passer plein de choses dans la tête. Une deuxième victoire cette saison. L'une des révélations de l'année, hein, des hommes qui sont capables de gagner Coupe du Monde, il y en a peu. Et lui, il en gagne 2 dans la même saison. C'est fait. Titouan Carode s'impose dans la Val d'Isole. Deuxième victoire en Coupe du Monde. La rage dans le point, la rage du champion de France qui aura dominé quasiment du début à la fin cette manche de Coupe du Monde. Et celui qui va saluer le public de Val d'Isole où il a été, où il a remporté 5 fois cette manche de Coupe du Monde. Un public à qui là forcément aussi à sa cause. C'est Nino Schurter. Il remporte le général de la Coupe du Monde ici en Italie. Regardez cette belle image. Cette belle image avec Titouan Carode qui vient accompagner dans les derniers mètres Nino Schurter, la légende. L'un remporte sa deuxième manche de Coupe du Monde, l'autre remporte son 8e général de Coupe du Monde. Et qui monte sur la boîte, Ludo? Jordan Sarrou. Encore un Français, 3e position. Et allons-nous voir Viktor Koretsky sortir de la boîte et rentrer aussi sur ce podium.